De la grotte à l'évangile est le titre d'un livre qui raconte l'histoire vraie de l'Américain Doug Batchelor. Il a été distribué massivement et gratuitement dans toute l'île, ou presque, depuis le 17 février. Il sera probablement encore distribué dans certaines communes dans lesquelles les stocks ne sont pas encore épuisés. As-tu lu ce livre de la grotte à l'évangile? Comment as-tu vécu la lecture de ce livre? Que t'a-t-il rapporté? C'est la question que j'ai posée à plusieurs personnes. Je vais te lire les réponses de ces personnes dans un instant, après t'avoir lu le résumé de l'ouvrage. Doug Batchelor possède tout ce que l'argent peut acheter, sauf le bonheur. Il se drogue, se bat à l'école et entretient des idées suicidaires. Écœuré de lui-même et convaincu que la vie n'a aucun sens, Doug choisit la fugue et la vie de bohème. À 18 ans, il finit par s'installer dans une grotte de Californie. La paix que Doug recherche lui échappe jusqu'au jour où il entreprend de lire une Bible poussiéreuse qu'un de ses prédécesseurs a laissée dans la grotte. Ce qui se passe ensuite ne peut que porter le nom de miracle. Une grande aventure au service de Dieu commence. Un témoignage saisissant de la puissance et de la patience de Dieu. Voilà donc le résumé de ce livre de la grotte à l'évangile. Et voici les impressions de Peggy. J'ai bien apprécié ce livre. Il apporte de l'espoir et peut redonner un sens à la vie. Surtout que c'est une histoire vraie, facile à lire et captivant. Je te lirai maintenant les impressions de Maryse. Lecture passionnante. Je suis passé par toutes les émotions. Colère, étonnement, tristesse, joie. C'est ce que veulent dire, je crois, les émoticônes, les emojis qu'elle a mis. Ce livre, par les remontées que j'ai de ceux à qui je l'ai offert, parle à tout le monde. Il donne de l'espoir à ceux qui se pensent être un cas désespéré. Il nous rappelle que Dieu nous aime, quelle que soit notre vie actuelle ou passée. Dieu veut et peut faire du vilain petit canard que nous sommes des signes majestueux pour sa gloire. C'est la vie de Maryse suite à la lecture du livre de la grotte à l'évangile. Voici donc maintenant l'avis que je t'invite à écouter, les impressions de Maryse. La lecture du livre, ça s'est fait vite parce que je suis une grande lectrice, donc je l'ai lu en 2 fois quand même parce que sinon, normalement, je lis ça en quelques heures, mais bon, je l'ai lu en 2 fois. Ça s'est bien passé, c'est écrit gros, c'est captivant, donc tu t'identifies à son histoire. Et puis ça doit être quelqu'un qui est de ma génération à peu près, parce que ce qu'il raconte, il y a des gens comme c'est aux États-Unis, il y en a que je connais pas, mais quand même, en gros, tout ce qu'il raconte, les hippies, tout ça, j'avais une dizaine d'années oui, j'avais 8 ans les années 68, donc 70, j'avais 10 ans, donc je dois avoir à peu près le même âge que lui. Donc ça me parle. Et puis, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment remettre en question la foi que je peux avoir, parce que je vois qu'une fois qu'il a rencontré le Christ, il a rencontré Jésus, il a su lui parler, il a cru, et il s'est mis tout de suite au travail. Donc, tout naturellement, spontanément, il allait vers les autres, il apportait ce qu'il avait, même s'il disait qu'il avait peu. Mais c'est vraiment, tu vois vraiment en lui un enfant de Dieu. Donc, moi, je trouve que c'est un super beau témoignage et puis qui encourage les autres. C'est incroyable de voir que quelqu'un qui a finalement tant d'argent, d'aisance matérielle que nous recherchons tous, plus ou moins, tu penses toujours que oui, quelqu'un qui a de l'argent, qu'est-ce qu'il doit être bien, il a ce qu'il veut, il doit être heureux. Et on se rend compte que c'est pas vrai. C'est pas l'argent qui peut apporter, ni aucune aisance matérielle, matérielle qui peut apporter un bonheur, une plénitude. On le sait, nous, en tant que chrétiens, que c'est vraiment la relation avec le Christ. Mais des fois, on se dit, mais si on avait un peu plus, s'il y avait 1 000 € de plus, s'il y avait un travail différent, s'il y avait une vie différente, mais c'est pas vrai. C'est vraiment notre bonheur, il ne peut être qu'avec le Christ, et c'est ce qu'il nous montre. Hein. Et regarde, quand il a commencé au niveau de la grotte, il a commencé à lire, il s'est débrouillé, déjà il savait peu lire,
Et malgré tout, il arrivait à déchiffrer la Bible. Tu vois les pas à pas, comment il progresse et tout. C'est vraiment formidable. Et tu vois vraiment que maintenant, c'est un homme accompli, mais dans sa foi. Il a rencontré le Christ. Et ça, c'est un témoignage vraiment qui est poignant, qui est touchant. Donc j'en ai distribué autour de moi et j'ai donné notamment aux enfants de mes collègues. Apparemment, d'après ce qu'elles disent, que les mômes étaient très intéressés et très captivés. Je suis bien contente, contente pour le livre et pour la diffusion du livre. Voilà tout ce que je peux te dire, mais c'est vrai que moi aussi, ça m'a touchée cette histoire, et puis en plus, la façon qu'il exprime sa foi, comment c'est tout naturel pour lui, et ben ça me donne le goût aussi d'être de cette façon, d'agir de cette façon. Merci Maryse d'avoir donné ton avis sur le livre De la grotte à l'évangile. Et merci à Magali qui t'a interrogé. Et Magali également a donné son avis sur le livre qu'elle a, elle aussi, je dirais, dévoré. On écoute l'avis de Magali. C'est parti. Oui, alors comment ai-je vécu la lecture de La grotte à l'évangile? C'était une lecture très facile, très aisée. En 2 heures, c'était bouclé. Et ça m'a captivée parce que ce témoignage-là était très puissant parce que c'est une histoire vraie. Et pour moi qui suis chrétienne, je me suis dit, écoute, regarde, il a fait un cheminement et regarde là où il allait se cacher quand même, dans une grotte. Mais quand on cherche puissamment Dieu, même dans une grotte, Dieu l'avait déjà devancé en mettant là une Bible, en sachant que sa curiosité aurait été excitée par cet objet. Et justement, cet objet-là, il l'a pas vu tout de suite. Il l'a vu après, au moment où il était prêt. Dieu a permis qu'il le voie et le cheminement a commencé. Et je trouve ça magnifique, sincèrement. Alors, pour moi, ce que ça m'a fait, ça m'a boosté. Ça m'a montré que Dieu, quand tu lui donnes ta vie, il fait des choses merveilleuses. Le tout, c'est de lui faire confiance. Donc, je t'assure, j'ai passé les livres à des cousines, à des amis proches. Elles l'ont lu, elles m'ont dit c'est intéressant, tu sais. Je vais peut-être pas le lire d'une traite, mais ce que j'ai commencé à lire, ça me fait du bien. Et justement, pour pouvoir faire juste un petit clin d'œil à la distribution massive, les gens ont besoin de ça, quoi. Besoin de se rendre compte qu'on sert un Dieu qui est puissant. Et voilà, donc ça aide, ça booste et ça fortifie pour ceux qui y sont toujours. Franchement, je pense que c'est vraiment une très belle initiative. À refaire. Surtout que nos jeunes, ils ont répondu présent. Chez nous, nos plus petits ont lu le livre. Respect. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin d'échanger. On a besoin d'être sur le terrain. Et ce livre-là était un très beau prétexte. À refaire. C'était donc Magali qui donnait son avis sur sa lecture du livre de Doug Batchelor, De la grotte à l'évangile.